Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Dans l'actualité, sachez qu'aucune personne n'a été mandatée par le gouvernement congolais pour discuter avec les terroristes du M23 à Kampala. C'est le porte-parole du gouvernement qui a affirmé cette information. Un procès public s'ouvre demain mercredi contre Corneille Nangaa à la cour militaire de la Gombe. Ces chefs rebelles du mouvement de l'Alliance du fleuve Congo et ses complices seront déférés devant la justice. Ce procès s'inscrit dans le cadre des activités terroristes de crimes de guerre et de haute trahison perpétrées dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un autre registre, les habitants de Fungurume sont interdits de consommer les poissons de la rivière Kelangile dans la province du Haut-Katanga. Cette décision a été annoncée par les bourgmestres de Fungurume suite au déversement de l'acide dans la rivière par un camion-citerne qui a connu un accident. Dans l'actualité également, on parle de la révocation de l'abbé Jean-Bosco Bahala au poste de coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Cette décision du président de la République a été rendue publique ce mardi à la télévision de l'État. Quelques heures avant sa révocation, l'abbé Jean-Bosco Bahala a fait un communiqué à la presse expliquant qu'il était en mission à Kampala en Ouganda. Parlons à présent du séminaire gouvernemental. La première ministre a insisté sur une gestion efficiente au regard de l'explosion des dépenses sécuritaires dans l'est du pays. Judith Suminwa a invité tous les membres du gouvernement à travailler dans la cohésion afin de faire face à la situation sécuritaire qui gangrène la vie de nos populations dans l'est. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Alain Ngoma. Depuis près de 3 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo est en proie aux violences de groupes armés locaux et étrangers suite aux multiples conflits. Avec la résurgence des rebelles du M23 soutenus par Kigali, on était marqué par un pic d'insécurité avec une augmentation de l'activité de ces groupes armés dans 3 provinces, à savoir le Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri. Face à ces tableaux sombres marqués par la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a invité les membres du gouvernement à déployer d'efforts en vue d'affecter les ressources financières aux projets d'investissement et de développement alignés dans le programme d'action du gouvernement. De ces faits, elle a insisté sur une gestion efficiente des ressources financières. Selon les chiffres du tableau évolutif annuel des opérations du Trésor public par la Banque centrale du Congo, à la date du 5 avril 2024, le pays a mobilisé 1,73 milliard de dollars et les dépenses effectuées s'élèvent à 1,88 milliard de dollars, enregistrant un déficit de 156,4 millions de dollars. Ce déficit est dû notamment aux dépenses non conformes aux normes à la matière de finances publiques ne suivant pas le circuit normal des dépenses publiques. À titre d'exemple, 66% des recettes réalisées au 5 avril 2024 ont été consacrées aux frais de la rémunération, dépassant largement les 45% de consommation des recettes autorisées par le ministère du Budget et la barre de 35% du standard international. Ce déficit budgétaire s'explique aussi par l'explosion de dépenses exceptionnelles. À la période sous analyse, elle s'est située à 507,8 millions de dollars, soit 29% des recettes mobilisées au 5 avril à l'exercice budgétaire en cours. Or, selon les instructions relatives à l'exécution de la loi des finances, l'année du ministre du Budget, les dépenses exceptionnelles concernent les opérations militaires ou la situation d'urgence comme les catastrophes naturelles. Dans un autre registre, la population quinoise s'interroge sur le jour d'investiture du nouveau gouverneur Daniel Bumba. Cette population estime que plusieurs jours se sont écoulés depuis la confirmation des résultats de l'élection des gouverneurs par la Cour. Pourquoi Daniel Bumba n'est toujours pas investi? Suivez les réactions croisées dans cet élément réalisé par Jancy Elengue et Samuel Ilunga.
Depuis la sortie du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa jusqu'à ce jour, l'investiture tarde toujours à venir. Ces caprices politiciennes placent la ville dans une situation d'ingouvernabilité. Par contre, dans d'autres provinces, la question a déjà été résolue, à l'instar du Congo central pour ne citer que cela. Quelques Quinois rencontrés dans le riz ne sont pas restés indifférents face à cette situation. Pour nous, il y a un problème de leadership. Parce que comment expliquer gouvernement ici Bimaki? Dans le gouvernement central, mais où il y a province qui Kinshasa, ils ont causé problème. Il faut qu'on ait une remise et reprise et ça les mains, il y a harmonie d'une manière harmonieuse. Et pour na biso et comme le cola bitumba coup de poing. D'autres, par contre, évoquent le manque de patriotisme de certains chefs de partis politiques et députés provinciaux et les invitent à faire régner le patriotisme. Effectivement, les choses bloquent. Nous sommes en train d'être aussi soi-disant perdre beaucoup de temps parce que nous avons besoin que le gouvernement soit installé pour que ce gouvernement puisse prendre soin de la population. Mais avec un grand regret, nous nous demandons qu'est-ce qui bloque encore vraiment la sortie de ce gouvernement. Nous demandons aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa de pouvoir s'imprégner beaucoup sur la population, de regarder la population de Kinshasa, de regarder quand même la misère de ce peuple pour qu'il fasse quelque chose pour que ce peuple... Rappelons que ce gouvernement provincial de la ville de Kinshasa qui devra être mis en place a plusieurs défis à relever, car à ce jour, la capitale congolaise a plusieurs défis à relever. L'armée congolaise a libéré 14 otages des mains des rebelles des ADF. C'était après des attaques de bombardement des forces de la coalition de l'armée congolaise en coalition avec l'armée ougandaise. Pour plus de précisions, suivez Alain Ngoma dans ces récits. Au moins 14 otages de femmes et 6 enfants ont été libérés de mains de rebelles des ADF dimanche 26 juillet suite aux attaques et bombardements de forces de la coalition des armées congolaises et ougandaises. Selon le porte-parole militaire dans la zone, les bombardements qui avaient eu lieu dans la journée ont visé les monts Oyo dans le groupement de Walese et Vonkutu en Ituri où les assaillants avaient érigé leur campement. Les ex-otages ont profité des tirs pour se sauver. La plupart ont passé la nuit dans la brousse avant de se rendre aux autorités dans le village des Ofaye. Le nombre de ex-otages pourrait être revu à la hausse car plusieurs personnes se sont dispersées pendant l'assaut, d'autres ne sont pas encore sortis de la brousse. C'est la énième fois que des otages sont libérés dans la zone par la coalition des armées congolaises et ougandaises qui mènent des opérations conjointes dites Soudja dans les territoires d'Iromo en Ituri et de Beni au nord Kivu depuis fin novembre 2021. La recrudescence de l'insécurité dans l'est de la RDC préoccupe au plus haut point les leaders religieux. C'est dans cette optique que le chef suprême et président général de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza PV Alongo lance un vibrant appel à tous les chefs religieux et représentants légaux des églises membres de sa confession religieuse à participer massivement au culte pour la nation prévu le vendredi 2 août 2024 prochain. Pour plus de précisions, suivez l'annonce faite à cet effet par le secrétaire général adjoint de la CREATEBEM, M. Simon Louindama. Oui, merci beaucoup. C'est un grand problème qui frappe notre pays. Nous avons été voir Madame la ministre des Droits humains qui nous a fait voir qu'il y a plus de 100 corps qui sont là à l'Est et qui demandent à être enterrés. Et donc nous pensons que la RDC devient de plus en plus un mouroir. Ce n'est pas normal. Et que pour ce faire, les ministres, ou sinon le ministère des Droits humains, organisent en date du 2 août 2024 un culte écuménique qui va rassembler toutes les confessions religieuses pour une prière au stade des martyrs et pour lequel, pour ce culte, nous avons été conviés de prendre part massivement pour manifester notre ras-le-bol par rapport à cette situation qui perdure, qui ne fait qu'endeuiller notre République.
Au chapitre de la justice, nous allons parler de la poursuite du procès sur le coup d'État manqué du 19 mai dernier au Palais de la Nation. Le prévenu ayant crié « Fini le régime » a été interrogé. C'était au cours de l'audience tenue ce mardi. Je vous propose des précisions dans ces récits de Alain Goma. Lors de l'instruction de l'affaire du coup d'État manqué, ce lundi 22 juillet, le tribunal militaire de garnison de la Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, a interrogé Pakatadi Thomas, le prévenu qui, lors de l'attaque au Palais de la Nation, aurait crié « Fini le régime ». Comme beaucoup d'autres prévenus avant lui, Pakatadi Thomas affirme avoir été contraint de participer aux attaques et qu'il était venu pour un travail au sein d'une ONG. En réplique, le ministère public a affirmé que ce prévenu était bel et bien porteur d'armes. Il a aussi affirmé que le prévenu a été coopératif, mais continue de nier le fait devant le tribunal. Après avoir interrogé le prévenu, le tribunal a renvoyé l'affaire au vendredi 26 juillet 2024. Le tribunal a eu à interroger un bon nombre de prévenus lors de l'audience antérieure. Nombreux parmi les prévenus soutiennent avoir été contraints de participer aux attaques de la résidence de Vital Kamerhe et du Palais de la Nation. Mais le ministère public réplique à leurs allégations en se basant de leurs déclarations consignées dans le procès-verbaux établi dans la phase préjuridictionnelle devant l'officier de police judiciaire et de l'auditorat militaire. 51 prévenus sont poursuivis pour terrorisme, détention illégale d'armes de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre, financement du terrorisme, des infractions punissables jusqu'à la peine de mort, laquelle pourrait être exécutée en vertu de la levée du moratoire intervenue le 13 mars 2024 dernier. Tout pasteur fondateur d'une église en République démocratique du Congo doit se faire enregistrer au ministère de la Justice et garde de Sceaux en vue de l'obtention d'un permis d'exercice des cultes. Cette décision du ministre de la Justice alimente les avis dans tous les sens. À cet effet, le président général de la confession religieuse des églises de réveil du Congo et représentant légal de cette confession, son éminence Ejibaya Mampia, a précisé qu'une commission mixte composé des délégués du ministère de la Justice et des leaders religieux est mise en place en vue d'étudier la faisabilité correcte de cette décision. Pour plus de détails, suivez son éminence Ejibaya Mampia. Oui, à tous les ministres des cultes, vous tous les hommes de Dieu, ceci nous concerne. Après la publication du communiqué du ministère de la Justice sur l'assainissement des lieux de culte, plusieurs questions ont été posées, notamment la distanciation. En ce qui concerne la question sur la distanciation, nous sommes entrés en contact avec le ministère de la Justice et de là, les clarifications suivantes sont données. Il ne s'agit pas que ce qui existe déjà, on enverra des gens pour vous déloger afin de vous distancer de l'autre église. Ce n'est pas ça. En même temps, pour l'avenir, c'est là que la question va se poser. Que celui qui a besoin de la personnalité juridique, on enverra une commission de viabilité. C'est à ce moment-là que s'appliquera les dispositions du communiqué en question en ce qui concerne les 500 mètres. Ainsi, nous disons à tous ceux qui nous suivent d'être calmes et que le ministère de la Justice n'a qu'un seul souci, l'assainissement et l'ordre pour permettre que les cultes se déroulent dans de bonnes conditions. Pour votre information, le ministère a, dans ses prérogatives, demandé aux églises, aux confessions religieuses d'envoyer des experts. C'est à l'issue de la commission paritaire multisectorielle que ce communiqué est sorti. Donc, les chefs religieux étaient présents, les experts étaient présents. À ma qualité de représentant légal,
et archevêque président de l'Église du Réveil du Congo, et à ma qualité du président de la plateforme des confessions religieuses, j'en appelle au calme et je dis que tout est mis à contribution pour que les églises fonctionnent normalement. On n'a mandaté personne pour aller déranger qui que ce soit. Ainsi dit, soyons calmes, acceptons l'ordre. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse l'Église de la RDC. Merci. Dans le même ordre d'idées, le chef suprême des Bangunza, son éminence Mangele Silubasa, a sensibilisé tous les représentants légaux et chefs spirituels de sa confession afin de respecter cette décision du ministre de la Justice. Je vous propose le compte rendu de la réunion qu'il a tenue hier lundi au Temple Sayo dans la commune de Kasavubu. La restitution a été faite par le secrétaire général adjoint de la Crétébem, Simon Louindama. La restitution autour de la circulaire que le ministre de la Justice a prise en ce qui concerne le fonctionnement des églises désormais. Il a martelé sur l'obtention d'un permis d'exercice de culte pour tout celui qui veut exercer un ministère comme pasteur, comme représentant légal, ainsi de suite. Et qu'il a fait savoir, nous avons fait savoir également aux représentants légaux qui sont arrivés que le service de Conapli qualité est de s'immiscer dans les histoires qui concernent les églises et que les services de culte et associations devaient être institués dans chaque commune ou territoire. Il y a également pour l'installation des églises. Les églises qui sont propriétaires de parcelles, il n'y a pas de problème. Les églises qui sont locataires, il n'y a pas de problème. Mais les églises qui déménagent, lorsque vous voulez déménager et que vous voulez vous installer dans une autre avenue, là vous devez respecter la distanciation de 500 mètres. Et donc c'est de ça qu'il s'est agi. Et nous avons fait voir également qu'une communauté qui veut adhérer dans une plateforme qui a la personnalité juridique, elle-même doit avoir au préalable une personnalité juridique. Sinon, cette communauté sera érigée en paroisse. La paroisse n'a pas besoin d'une personnalité juridique. Comme si nous prenons l'exemple de l'église catholique, vous avez la paroisse Saint-Martin, qui est un sous-ensemble de l'église catholique. La paroisse Saint-Martin, Saint-Michel, Saint-Ignace n'ont pas besoin de personnalité juridique. Voilà ce que nous avons dit aux représentants légaux et nous sommes en train de nous atteler à ce que ces services, la possibilité d'assainissement voulue par le ministère, voulue par l'État, puisse connaître son plein succès. Et pour accélérer les choses, la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo a convoqué une réunion ce lundi 29 juillet 2024 pour inviter tous les leaders religieux de cette confession à se conformer à la décision du ministre de la Justice. Pour plus de précisions, suivez ce communiqué lu par Fifi Kalumbwe. Communiqué, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, président général, représentant légal et chef suprême de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, en sigle Créatebem, invite tous les représentants légaux et chefs spirituels des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, Nzilankongo, Postolo, Gonda, Mpadi, Ntwalani, Ntaou, Mputu Panzu, Masambukidi, Vuvamu, BDK, Aseka Menga Menga, DKB, Kitawala, Sanière Alaver, Mangongele, Église des Noirs, Malembe, Kikukusa, Demena, Vaika et autres, à une réunion extraordinaire qu'il organise à leur intention le lundi 29 juillet 2024 au temple des Bangunza PVA Longo, 6 Sayo 2385, quartier Onel, commune de Kasavubu, référence à Rebima, heure 10h juste. Cette réunion concerne le message du ministère de la Justice et garde des Sceaux en rapport avec la nouvelle politique de fonctionnement des églises en République démocratique du Congo. Notez bien, seuls les représentants légaux et chefs spirituels y sont attendus, pas des délégués.
Ce communiqué est signé par son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, président général et représentant légal, chef suprême des Bangunza. Pour tout contact, appelez au plus 243 98 175 54 ou encore au plus 243 89 60 13 499. Ces communiqués tient lieu de faire part. Cordial bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la FM Télévision. Vous pouvez également retrouver nos programmes sur YouTube. Tapez Fondation Maloua Télévision. Vous allez retrouver tous les programmes de la FM TV.